Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et nous allons commencer l'édition d'aujourd'hui du mardi 20 août 2019 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a exprimé sa sincère appréciation au peuple et au gouvernement japonais pour l'organisation de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7 prévue du 28 au 30 août. El-Sisi a apprécié également les efforts des signataires de cette conférence, surtout ceux de la Commission de l'Union africaine, de la Banque mondiale et du Programme du développement de l'ONU. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé dans un message publié hier lundi sur le site officiel du ministère nippon des Affaires étrangères une grande appréciation pour le gouvernement et le peuple japonais pour l'hébergement du 7e sommet de TICAD, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, du 28 au 30 août courant, avec la participation d'une constellation de grands acteurs financiers, dont la Banque mondiale, le Programme du développement des Nations unies et la Commission de l'Union africaine. El-Sisi a affirmé que la TICAD a prouvé depuis son lancement en 1993 être une des importantes tribunes rassemblant les divers partenaires face à un seul objectif, celui du développement de l'Afrique en soutenant ses aspirations et ambitions. L'intégration économique en Afrique a démarré depuis la création de l'Union africaine, a noté le chef de l'État, rappelant que l'adoption de l'agenda africain 2063 et le lancement de la zone de libre-échange africaine continentale, ZLECAf, constitue une pierre angulaire des démarches africaines visant à mieux consolider l'intégrité économique en Afrique. El-Sisi a également affirmé que l'Union africaine est parvenue pendant des années à définir des objectifs et des aspirations de l'Afrique qu'elle a insérés à l'agenda 2063 pour être en tête des projets de développement durable du continent. El-Sisi a annoncé dans son message que l'Égypte ambitionne d'établir une coopération fructueuse avec la TICAD et les autres partenaires stratégiques de l'Afrique pour soutenir les efforts visant à réaliser les aspirations et les objectifs. Le président a conclu en disant n'avoir aucun doute du fait que la TICAD poursuive ses succès en se focalisant sur les besoins et les priorités du continent africain et en exploitant les points forts de ses partenaires. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Raouf Ghaffar, expert en économie, qui va nous parler de la TICAD. Bonjour Dr Ghaffar. Bonjour. Tout d'abord, veuillez nous parler et nous jeter la lumière sur le sommet de la TICAD. Bon, TICAD, c'est une conférence, le TICAD, c'est en anglais, Tokyo International Conference for African Development, ce qui veut dire la conférence de Tokyo, internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Ça, c'est elle a été fondée dans les années 93, si je me rappelle bien. Elle a comme but, justement, développer le continent africain en général. Cette fois-ci, il y a des VIP, il y a des institutions internationales comme la Banque mondiale, etc., qui seront présents. Et c'est une bonne occasion pour discuter les espoirs de l'Afrique et les demandes de l'Afrique pour le développement, particulièrement le développement durable, et essayer de convaincre ces instituts avec le Japon pour investir dans des projets qui réalisent un développement durable pour le continent africain. Donc ça, c'est en principe ce que le TICAD fait. Et notre président, il a déclaré, peut-être aujourd'hui ou hier, le sommet aura lieu fin août et je pense qu'il y aura des représentants africains importants et il y aura beaucoup de sujets concernant les projets de développement en Afrique en particulier qui seront discutés durant cette conférence.
Puisque vous étiez en train de parler du président Sisi, alors le président Abdel Fattah Sisi a déclaré que l'intégration économique en Afrique a démarré depuis la création de l'Union africaine. Alors, comment voyez-vous, Monsieur Gaafar, l'agenda africaine 2063 et le lancement d'une zone de libre-échange africaine continentale ZLEC? Bon, c'est-à-dire l'espoir ultime, les aspirations africaines pour réaliser une Afrique unie, une Union africaine complète, intégrale, comme le modèle de l'Europe, ce qui est prévu pour l'année 2063, ce qui va prendre beaucoup de temps, mais on a déjà démarré, on a pris des pas positifs, on a signé des accords à propos de libre passage entre les pays, d'échange de zones franches de commerce, etc. On a signé des accords pour des connexions maritimes entre des pays africains, pour réguler la navigation dans le Nil, par exemple. C'est-à-dire il y a des pas qui sont pris et des accords qui sont signés au fur et à mesure qu'on les discute. Et je répète, ça vise à réaliser une Afrique, une Union africaine complètement intégrée d'ici 2063. Et si on peut avant, ça va. Et le président, il a mis ça dans ses priorités et ça aide maintenant, comme l'Égypte préside l'Union africaine pour cette année, ça aide les choses à aller plus rapidement. Mais ça ne veut rien dire, c'est-à-dire ça va continuer, ça a commencé avant la présidence de l'Afrique, de l'Égypte, et ça va continuer après ça. C'est un chemin très bien étudié et prévu, et il est suivi avec beaucoup disons, persévérance. Alors, ça c'est l'aspiration de l'Afrique. Le président Sisi déclare toujours, et il répète ça toujours, parce que c'est un de ses buts, c'est d'achever une union africaine complète, et entre deux grandes parenthèses, certainement l'Égypte jouit la priorité première pour le président, et il va, ce genre de développement pour le continent africain va, disons, mener à des investissements dans les zones économiques comme celle du canal de Suez, etc., et autres. Donc il y a des bénéfices égyptiens certainement et africains en même temps. Oui. Docteur Gaafar, que signifie la participation des grands acteurs financiers au sommet de la TICAD actuellement? Ça veut dire qu'ils ont confiance dans le futur de l'Afrique. Nous savons que l'Afrique, c'est un continent jeune. Il a tellement de richesses minérales, humaines, etc., qui n'ont pas été développées d'une façon bien. Et je pense qu'il est temps que les Africains jouissent du financement et de la technologie des pays développés et des financements des institutions internationaux pour se développer eux-mêmes et non seulement la TICAD, mais le président Sisi a fait toujours de façon à allier l'Afrique intégrale à les forces économiques géantes dans tout le monde, particulièrement la Chine d'un côté, l'Europe de l'autre, l'Amérique du troisième. Donc l'essentiel, c'est que l'Afrique se développe comptant sur la technologie avancée de n'importe où et au financement accordé par les institutions internationales.
Docteur Raouf Gafar, analyste expert en économie, nous vous remercions infiniment pour cet éclairage. Et enchaînons notre programme avec les jeunes joueurs égyptiens de la sélection nationale de handball qui ont regagné le Caire tôt ce matin en provenance de la Macédoine où se déroulait le championnat du monde moins de 19 ans de handball. La sélection d'Égypte avait remporté le championnat après avoir battu l'Allemagne 32-28. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité les joueurs, louant les efforts déployés des entraîneurs de l'équipe égyptienne. Ces jeunes joueurs sont un modèle à suivre vu leur forte volonté et leur détermination à réaliser la victoire. C'est ce qu'a écrit le président el-Sisi dans son message. Félicitations à l'Égypte pour ce championnat et enchaînons avec le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry qui s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo des relations stratégiques entre les deux pays et les dossiers d'intérêt commun. Au cours de cet entretien téléphonique, Shoukry a mis l'accent sur l'intérêt particulier accordé par l'Égypte pour renforcer ses relations avec les États-Unis. Il a également réitéré le maintien de l'Égypte à la coordination et la consultation avec le département d'État américain en ce qui concerne les derniers développements au Proche-Orient et les moyens de renforcer la paix et la stabilité dans la région. L'Égypte a condamné l'attentat suicide perpétré samedi dernier lors d'un mariage à Kaboul, faisant des dizaines de victimes et blessés, dont des femmes et des enfants. Dans un communiqué diffusé dimanche par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a affirmé son plein soutien au gouvernement et au peuple afghan dans la lutte menée contre toute forme de violence, d'extrémisme et de terrorisme. L'Égypte présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite aux blessés un prompt rétablissement, a indiqué le communiqué. L'ambassadeur d'Égypte en Indonésie, Amr Mouawad, a transmis les vœux du président Abdel Fattah el-Sisi à son homologue indonésien Joko Widodo à l'occasion du 74e anniversaire de la fête de l'indépendance de son pays. Selon le communiqué diffusé dimanche par le ministère des Affaires étrangères, le chef d'État a souhaité au président indonésien tout le succès durant son deuxième mandat présidentiel à la lumière des relations bilatérales distinguées, étant donné que l'Égypte est un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Indonésie en 1947. Le vice-président indonésien a également assisté à la cérémonie, ainsi que les ministres, chefs de partis politiques indonésiens et nombre d'ambassadeurs accrédités à Jakarta. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a passé en revue un rapport publié par l'Institut de Harvard pour le développement international dans lequel il a estimé que l'économie égyptienne devrait connaître une croissance moyenne de 6,8% par an d'ici jusqu'à l'an 2027 pour devenir l'une des économies les plus dynamiques au niveau mondial. Les prévisions relèvent aussi que le taux de croissance économique dans nombre de pays, dont la Chine et le Vietnam, devrait atteindre 6% par an. Le rapport a expliqué que ces prévisions reposaient sur la complexité économique qui reflète l'ampleur de la diversité et du développement des capacités de production intégrées des exportations de chaque pays.
Par rapport à la décennie précédente, l'économie égyptienne est devenue plus diversifiée pour augmenter de 2 notes dans l'indice de la complexité économique, selon le rapport de l'Institut de Harvard, notant que cette amélioration était due à la diversité des exportations. Il est à noter que l'Égypte se classait au 68e rang de l'indice de la complexité économique. Et l'Égypte se dote d'un premier complexe de production de semences de nombreux types de légumes. Rappelons que le pays importe jusqu'à présent 98% des besoins de l'Égypte de ces semences. Un commentaire. L'État a commencé à installer le premier complexe de semences de nombreux types de légumes. En fait, le pays importe jusqu'à présent 98% des besoins de l'Égypte de ces semences. Agriculteurs et consommateurs en assument les conséquences, notamment la hausse des prix. La première phase du programme national de production de semences de légumes est en vigueur, alors que le complexe établi répondrait aux techniques scientifiques les plus modernes. Le but de ce projet était notamment d'assurer ces semences sur le marché local à des prix abordables et d'une haute qualité. Notons que le méga-projet des serres agricoles permettra d'assurer, après son achèvement en 2021, plus de 300 000 emplois directs. Le projet consiste en plus de 10 000 serres agricoles sur une superficie de 100 000 faidans. Après son achèvement, le projet permettra de produire plus de 1,5 million de tonnes de légumes par an. À cet effet, l'Égypte serait le premier exportateur d'aliments sur le plan international, d'autant que le monde s'expose à de remarquables changements climatiques et à la raréfaction de l'eau. Le nouveau projet de serre agricole était le premier et le plus important sur le plan mondial dans le domaine de serre. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.